Salut, aujourd'hui je te partage comment je me suis fait un sérum pour les cheveux. Oui, dans une bouteille de Tabasco. Parce que ce que je me suis rendu compte, premièrement, moi je garde maintenant toutes les pots qui sont vitrées parce que je me dis pourquoi gaspiller des pots puis envoyer ça au recyclage quand on peut réutiliser. Donc l'option que je trouve encore mieux que le recyclage, c'est la réutilisation. Donc, puis la bouteille de Tabasco, si vous en avez déjà consommé, ce qui est cool, c'est un peu complexe à rentrer quelque chose dedans, mais après ça, ça tombe au compte-gouttes. Fait que c'est comme si on avait une genre de pipette ou, tu sais, il y a des pots qui sont faits expressément pour ça, tu sais, soit une pipette ou soit que tu vires en envers, ça tombe au compte-gouttes, ben cette bouteille fait ça. Donc, ce que j'ai mis là-dedans, moi, en fait, vous le savez, pour la plupart pas, mais j'ai eu une maladie à l'adolescence où j'arrachais mes cheveux. C'était une maladie liée au stress et au traumatisme. Et il y a eu des parties de mes... ici, j'avais presque pas de cheveux. Ici, c'est quand même clairsemé. Ça a beaucoup repoussé sur les côtés, mais sur le dessus, quand même pas mal repoussé, mais il y a encore place à amélioration. Donc, j'aimais de temps en temps acheter des sérums à base des sérums naturels à base de l'essentiel pour aider avec la stimulation de la repousse. Maintenant, comme vous savez que j'essaie de diminuer mes achats, puis personnellement, je trouve que tout ce qui est soins féminin, là, de beauté, les cheveux, la peau, etc. Je trouve que c'est un petit peu dispendieux. Je peux l'acheter, sauf que j'aime mieux investir ailleurs. Tu sais, je me dis, pourquoi pas essayer de le faire. Bon, alors, l'huile la plus intéressante pour la repousse des cheveux, ce serait l'huile de ricin. Toutefois, je n'en avais pas à la maison. J'ai choisi de faire avec ce que j'avais. J'ai un autre problème, pas une problématique, mais un autre défi qui est que j'ai le cuir chevelu sec. Donc, la meilleure huile pour ça, c'est l'huile d'amande douce et j'avais de l'huile d'amande douce. Donc, j'ai utilisé de l'huile d'amande douce. Ensuite de ça, c'est à peu près l'idéal dans la recette, dans les recettes que j'ai trouvées, c'est soit complètement d'huile de ricin pour vraiment les graves chutes. Moi, j'ai pas des graves chutes, mais ou moitié avec de l'huile de moutarde et de l'huile de ricin. C'était l'équivalent d'à peu près 100 ml d'huile. Moi, ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit que j'allais le tester. Donc, j'ai mis 500 ml d'huile d'amande douce. Et là, dans les huiles essentielles à utiliser, en fait, on peut utiliser, dans le fond, il y a quelques-unes qui sont très stimulatrices de cuir chevelu. On évalue à peu près 30 gouttes d'huile essentielle pour 500 ml ou 60 gouttes d'huile essentielle pour un 100 ml, selon les différentes recettes que j'ai trouvées. On recommande l'huile de cèdre, l'huile de romarin. Si on n'a pas ça, moi j'avais du cèdre mais pas du romarin. L'huile de pamplemousse est aussi une huile revivifiante et tonifiante. Donc, huile de pamplemousse. Dans certains écrits, j'ai vu huile d'eucalyptus. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai mis 15 de cèdre, 12 de pamplemousse et la balance d'eucalyptus parce que j'adore l'eucalyptus. Alors, voilà. C'est ce que j'ai fait. Et là, on recommande d'utiliser ça, de brasser, d'utiliser ça aux endroits qui en ont besoin et d'utiliser ça 2 fois par semaine. Alors, je commence à utiliser ça et je vous donnerai des nouvelles. C'est vraiment pas compliqué en fait que j'ai très hâte de voir comment ça va. Si vous avez des super recettes, n'hésitez pas à les partager. Puis évidemment, c'est sûr que plus vos huiles essentielles sont performantes, plus les résultats seront performants. J'aurais pas non plus mis n'importe quelle huile là-dedans. Fait que si vous avez de l'huile de ricin, puis vous avez des bonnes chutes de cheveux ou besoin de beaucoup de pousses de cheveux, allez-y avec l'huile de ricin. Sinon, si vous avez un cuir chevelu, oui, un cuir chevelu sec, l'huile d'amande douce. On parle aussi d'huile d'avocat qui peut être une bonne idée si vous tenez ça stock. OK, donc on se revoit bientôt pour d'autres astuces.